Erev Tov Lekoulam, bonsoir à tous et bien revenue dans notre limoud, dans notre étude du livre de Shemot. Et c'est reparti. On est arrivé au Perek Hei, Pasuk Aleph, chapitre 5, verset 1. Et pour ceux qui auraient le Chumash blanc, eh bien, ça sera page 24. On est bon? Oui. Perek Hei, Pasuk Aleph. Donc, revenons dans notre histoire. Moshe, ça y est, a été envoyé en Égypte. Il a retrouvé Aaron et c'est ensemble qu'ils vont voir les Béné Israël. Et on nous dit... Aaron n'a pas quitté l'Égypte. Non, enfin, il a quitté l'Égypte. Il est parti au devant de Moshe qui était en train de revenir. Oui, mais tout le temps où Moshe était... Ah oui, non, lui il était en Égypte, bien sûr, lui il était en Égypte à 100%. Ok, pas de problème. Donc, lorsque Moshe fait les premières démonstrations de force avec Aaron devant les Bnei Israël, on nous dit, Vayamen Aham, Vaishmeu ki pakad Hashem et Bnei Israël, vechi ra'a et onyam, vayikedu, vayishtachavu. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont très contents, finalement, que la promesse qui avait été faite à leurs ancêtres se réalise enfin. Ça a l'air pour l'instant de se dérouler comme sur des roulettes. Comme le plan. Ve'achar ba'u Moshe ve'Aaron vayomeru el Paro. Vous savez, maintenant c'est la partie serious business. Ils viennent voir Pharaon et lui disent Ko amar Hashem Elohei Israël shalach et ami vayachogu li bamidbar. Moshe vient voir Pharaon au nom de Yudke Vavke. Et là, on avait déjà dit la semaine dernière, il demande de laisser partir les Bnei Israël. Avant de parler de ça, tu as raison, mais avant de parler de ça, il veut qu'on laisse partir les enfants d'Israël d'Égypte. On a dit, la réponse la plus logique de Pharaon, c'est de dire non. Il n'y a aucune raison qu'il laisse partir les Bnei Israël. Aucune. Mais en plus de ça, Moshe vient au nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc, Pharaon répond Vayomer Paro, mi Hashem asher eshma bekolo. Leshalach et Israël, lo yadati et Hashem, vegam et Israël, lo ashaleach. Est-ce que Pharaon ment? Non. On va prendre comme postulat de départ dans toute notre étude, et pourquoi c'est un postulat de départ? Parce qu'on n'a aucune raison de penser le contraire, que Pharaon est quelqu'un d'intègre, et quelqu'un de grand intellectuellement. Alors, Boker Tov, peut-être pas. Amen v'amen, toda rabba. Mais à la limite, Saoraim Tovim, ou Erev Tov. En régie, on me fait signe qu'il faut enchaîner. Kitsour. Lo makir et Hashem. Il ne le connaît pas, Yudke Vavke. Il est intègre, j'ai dit, il est honnête au niveau intellectuel. Maintenant, sur quoi je me base pour dire ça? J'ai aucune raison de penser que c'est un menteur, j'ai aucune raison de penser que c'est quelqu'un qui est pas fiable. Donc, il n'y a pas de raison que je mette en doute sa parole. Tu ne crois pas qu'il a le SDEC partout, un petit peu réparti, je ne sais pas, au Mossad réparti au sein du peuple juif et, bon, il a quand même quelques infos qui remontent à la surface. Attends, excuse-moi, slicha. Aleph, les Bnei Israël et leur rapport avec Dieu, Yudke Vavke, il est quand même sacrément dans les chaussettes ces dernières années. C'est-à-dire, rappelle-toi quand même que les Hébreux en Égypte, ils sont tombés dans toute la Avodah Zara de l'Égypte. Ils servent Apis, Osiris, Anubis et Ra, bien plus qu'ils ne se revendiquent de Yudke Vavke. Ça, c'est Aleph. Bet, oui, il connaît Yudke Vavke,
mais il ne connaît pas Yudke Vavke. Et le problème dans cette phrase, c'est que je dis tout et son contraire. Et ça, c'est parce que je parle en français. Si j'avais dû dire la même phrase en hébreu, j'aurais dit Nachon ou Makir et Yudke Vavke, aval hu lo yodea et Yudke Vavke. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Midrash nous dit que lorsque Moshe il est venu le voir, il a dit Ko amar Hashem, Yudke Vavke. Pharaon il a dit Yudke Vavke, intéressant. 2 secondes, je demande à mes conseillers, c'est qui? Vous connaissez lui? Et le Midrash nous raconte qu'ils ont été cherchés dans le grand livre des dieux. Ah oui. Ils ont trouvé. Alors ils ont trouvé un vieux. Ils l'appellent dans le Midrash Eloé Akadmonim, Shehu Chazak Meod, Ve'achzari Meod. Ils ont trouvé donc Yudke Vavke comme étant un des dieux des anciens, comme étant très fort et très violent. Ben oui, ce qu'il a infligé à Pharaon quand il avait pris Sarah, et ensuite avec Yosef, ça s'est bien passé parce qu'il a été sympa, mais bon... Oui, enfin je sais pas s'ils sont remontés jusqu'au Maboul là-bas. Voilà, d'autant plus que le Maboul c'est Elohim qui a donné. Que disent les académiciens, les chercheurs, qui sont tous sauf minimes par rapport à cette histoire-là? Pour eux, le terme Yudke Vavke, ça vient de Midian. Parce que l'une des divinités de Midian s'appelait Wawa. Non, ce n'était pas un chien. L'une des divinités de Midian, c'était Wawa, et c'était le dieu du vent et des forces célestes. Ah, Moshe, il était à Midian, voilà, il a appris ça là-bas. Et comment il a appelé la Hachem à Pharaon? Yudke Vavke. Il a dit quoi? Il a dit Hachem, il a dit Adoshem, il a dit quoi? Alors, il lui a certainement pas dit Adoshem, parce que Adoshem, ça n'existe pas. Soit, ben non, Adoshem, ça veut rien dire. Il lui a dit soit, tu poses la question, est-ce qu'il lui a dit Yudke Vavke, est-ce qu'il a dit Hachem, est-ce qu'il a dit Adonai? Ben, pourquoi ne pas aller sur ce qui a marqué? Je veux dire, la Torah, elle a son mot à dire aussi. Il y a marqué Ko Amar. Donc comment on le lit? Ah, comment est-ce qu'il l'a prononcé? Ah, je suis persuadé qu'il l'a prononcé tel qu'on le prononce au Beth Amikdash. C'est-à-dire comme on devrait le lire. Mais nous, on ne le prononce pas comme ça, parce que c'est justement la dimension du Beth Amikdash. Ok? Maintenant, il est très possible qu'à l'époque de Moshe, la Shrina étant présente avec lui, alors il l'a prononcé comme ça. Mais je ne peux pas savoir, je n'ai pas l'enregistrement de l'époque. C'est-à-dire? Maintenant, Pharaon, donc, a entendu parler de Yudke Vavke, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il connaît Dieu. D'accord? Donc, Ulo Yodea et Hachem. Donc, puisque c'est en son nom que tu viens, il n'y a aucune raison que je laisse partir les Bnei Israël. Ok? Yofi. ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו פן יפגענו בדרך או בחרב. Ah, il se présente autrement. Là, il dit, non, c'est le Dieu des Hébreux. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? C'est le Israël. Mais pourquoi est-ce que là, maintenant, on le présente comme étant Elohé Haïvrim? Parce qu'il connaît les Hébreux. Parce qu'on connaît les Hébreux. Justement. Parce que dans les papyrus, on sait ce que c'est les Hébreux. Ah, d'accord, donc tu viens en tant que libérateur des Hébreux. Bien sûr qu'il avait... Non, avant, il avait dit Israël. Et oui. Donc, le problème, c'est que Israël, c'est les esclaves en Égypte. Les Hébreux, c'est ceux qui sont venus ici en tant qu'hommes libres. Donc, on revient à l'origine, en fait, de Yaakov. Donc, il dit, ok, c'est le Dieu des Hébreux. Ah bon? Et donc là, réponse, Vayomer alehem melech Mitzraim, lama Moshe ve'Aaron tafriu et ha'am mima'asav, lechu lesivlotechem. Là, melech Mitzraim, il vient, il prend le contrôle et il dit, pourquoi vous dérangez la production?
Allez, retournez au boulot. Oui. Vas-y, vas-y. Oui, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est pas une libération du peuple, c'est une sortie ponctuelle pour apporter un sacrifice pour 3 jours. Ça, on ne sait pas encore 3 jours. Quoi? C'est moi qui ai sauté? Ah oui, autant pour moi, tu as raison. ואמרו אלוהי העברים נקרא אלינו נלכה נעדר 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו פן נפגענו בדרך בחרב. Tu as totalement raison, d'où la réaction de Melech Mitzrayim. Ah, donc vous voulez juste des vacances? אז למה אתם מפריעים? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir qui a répondu. C'est Melech Mitzrayim, c'est plus Pharaon. Oui, mais il est les deux à la fois. Alors, vous vous rappelez qu'on avait expliqué qu'il y a ces deux dimensions. Il y a Melech Mitzrayim et il y a Paro. Ok? Là, Paro, c'est également Melech Mitzrayim. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, mais des fois, il répond en tant que Paro et des fois, il répond en tant que Melech Mitzrayim. Est-ce que vous pouvez préciser les deux fonctions Oui, le président et le chef de l'État. C'est-à-dire, tu as d'un côté la reine d'Angleterre et tu as de l'autre côté le chancelier. C'est-à-dire? Donc, ok. ויאמר עליהם מלך מצרים למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלותיכם ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבעתם אותם מסבלותם. Ah, lui il répond vraiment. Il dit non, rabim, c'est pour ça que je ne veux pas les laisser partir. S'il s'agissait d'une minorité, je m'en fous. Mais non, em rabim, em akoach. Je ne peux pas les laisser partir. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום הן ילכו וקוששו להם תבן. Vous allez maintenant dire aux Hébreux qu'ils doivent produire la même quantité de briques par jour, sauf que avec le même temps de travail, on ne leur fournit plus la paille. Il faudra que eux ils aillent chercher la paille, donc certainement la nuit, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lama, pourquoi tu fais ça? non, il te dit, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים, תמול שלשום, תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו, כי נפרעים הם, על כן הם צועקים לאמור נלכה נזבחה לאלוהינו. Ils n'ont pas le droit de produire moins. S'ils produisent moins, ils sont fouettés. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? La discipline de quoi? Justement. Ah, il y a des idées de rébellion, il y a des idées de trucs. On va vous donner à quoi penser maintenant. C'est-à-dire qu'on va leur empêcher de penser. Ils ne peuvent plus maintenant avoir de temps pour penser. C'était quand le temps qu'ils avaient pour penser à la Géoula? La nuit. Sauf que là, la nuit, ils ne peuvent plus penser, ils doivent aller récupérer la paille. C'est-à-dire, le meilleur moyen de faire qu'une société ne réfléchisse plus, c'est de ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Non, il a deux réponses, Pharaon. Oui. Première réponse, il dit, non, c'est un peuple qui est nombreux, donc il travaille, il a sa place au sein d'Israël, donc c'est une réponse, on va dire, économique. Tout à fait. Il faut laisser passer, il faut comprendre. Bien sûr. Ils discutent. Ah mais je t'ai dit, depuis le début. Depuis le début, je t'ai dit, on aurait tous dit pareil. Ouais. Ah. Mais après, juste quelques instants après, c'est la réponse drastique. C'est-à-dire, finalement, peut-être parce que... Parce qu'il y a la différence entre... Pharaon, parce que peut-être Moshe ou bien Aaron ont peut-être eu une réponse qui n'a pas plu donc à Pharaon. Pour l'instant, ils n'ont pas répondu. Mais c'est la différence entre Melech Mitzrayim qui voit le côté économique, comme tu dis, le côté pratique, et Paro qui voit le côté idéal. Maintenant, comme on a dit, c'est une société à laquelle on empêche de penser. C'est-à-dire, maintenant, à l'époque des sociétés d'esclavagistes, c'est très simple d'empêcher les gens de penser. Pachout, tu leur donnes du travail. Plus tu leur donnes du travail, plus ils sont occupés. Et ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'on essaie de faire avec les enfants pendant les vacances. Tu leur donnes des choses à faire. Ils n'ont pas le temps de penser à autre chose, et de penser à se disputer, de penser à faire des choses. Ça ne marche pas, mais c'est comme ça.
quand les sociétés ne pratiquent plus l'esclavage, mais que tu veux toujours pas que les gens y pensent, tu les fais travailler beaucoup pour pas grand-chose. Mais tu dis que de toute façon c'est pour le bien commun. Et tu lis Germinal et tu te rends compte que valait mieux être un esclave que d'être un des ouvriers dans les mines. Et puis tout d'un coup, il y a la révolution industrielle qui arrive, qui fait que la production, elle est là, mais qu'on n'a plus besoin de l'homme. Et donc tout d'un coup, l'homme, il a plein de temps. Donc que faire pour que cet homme, pendant ce temps qu'il a, ne se mette pas à réfléchir? Eh bien, on lui invente ce qu'on appelle la culture des loisirs. Et on lui impose, sans lui imposer, que chaque minute qu'il a de libre, il va mettre son cerveau en mode off et il va regarder la télé, Netflix et autres loisirs. Parce que je veux pas que tu réfléchisses. Parce que quelqu'un qui réfléchit, il peut dire aussi qu'il n'est pas d'accord. Ça va? Oui? Si je peux revenir enfin, Je t'en supplie. Vas-y. quand on a parlé du peuple nombreux, Oui? tu as dit si c'était une minorité, ça m'intéresse parce que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de Khamouchim. Ah bon, je sais pas de... Oui, non mais il faut qu'on n'oublie pas quand on dit ça. Ah d'accord. Pas de problème. J'oublierai pas. Non, parce que j'ai eu peur que tu me demandes de t'expliquer maintenant, Khamouchim. Mais ça a l'air. Non, je comprends très bien ce que tu dis. Si c'est Khamouchim, alors est-ce que c'est une minorité, machin? Bien sûr. On y reviendra. Ok? Quoi qu'il en soit, je peux simplement te dire en spoiler que là, on ne sait pas qu'il n'y en aura qu'un cinquième qui va sortir. C'est-à-dire que là, le projet, c'est de faire sortir tout le monde. C'est-à-dire que la contradiction de Pharaon par rapport à Moshe, c'est lui, il m'a demandé de faire sortir tout le monde. S'il m'avait demandé qu'un cinquième, peut-être que j'aurais réagi différemment, mais il m'a demandé tout le monde. Il va se trouver que finalement, il n'y en a qu'un cinquième qui vont sortir. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir avant. Quelle preuve en avons-nous Que quoi? que c'est un cinquième qui est sorti? Ah, bah ça, on verra quand on arrivera au mot Khamouchim, qu'est-ce qu'il veut dire? D'accord, mais je veux dire, tu peux pas pour l'instant me mettre contradiction avec le Khamouchim, parce que dans le plan initial, tout le monde doit sortir. Ok? Ça, dès qu'on arrivera à Khamouchim, Une petite question, on arrive à un moment où il accepte de laisser sortir que les enfants et les femmes. pour l'instant, je ne sais pas. On n'y est pas. C'est comme Khamouchim, on n'y est pas. C'est-à-dire, donc, que faire maintenant? Tirbad avoda, pasuk tet. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ולא ישעו בדברי שקר. C'est ce qu'on vient de dire. Comme ça, les gens n'auront pas le temps de s'occuper de mensonges. Ben oui, il y a une propagande de désinformation, évidemment. Dans tous les régimes totalitaires, c'est comme ça que ça marche. Ça, ils ont tous appris de Pharaon. Tov, nous, oui? Non, c'est bon? ויצאו נוגסי העם ושוטריו. אגב, נוגסי העם ושוטריו, c'est qui? C'est des policiers ou c'est des juifs ou c'est pas des juifs? C'est des juifs. Moi, j'ai pas compris c'est quoi le livre chacun? C'est le ministère de l'information fait annoncer des grandes banderoles un peu partout et des éditos comme quoi ne croyez pas les charlatans Moïse et Aaron qui veulent vous faire miroiter des choses, absolument pas. Vous devez participer à l'effort de l'Égypte. Nous sommes un peuple. Nous sommes tout autour d'un Führer, d'un Reich. Bien sûr. Non, c'est pas eux qui parlent. C'est l'Égypte qui leur fait entendre cela. Et ensuite, on dit aux responsables, aux contremaîtres, voilà, bon, maintenant, vous les faites bosser. C'est ça? Maintenant, il faut comprendre ce que c'est un esclave à l'époque. L'esclave à l'époque, il est pour son équipe. L'esclave, il a une très haute opinion de son maître. C'est-à-dire que pour les Hébreux qui sont en Égypte, ils ont beau être esclaves, ils sont fans de l'Égypte. Ils ne se voient pas aller ailleurs. Certes, ils sont esclaves, mais ils sont esclaves de la plus grande puissance du monde. Ah, c'est pas mal. Il a reçu une promesse. Ah, Oublié. ça, hein.
Ça, tu dis, finalement, ils ont reçu une promesse, donc comment est-ce qu'ils peuvent être descendus à tel point qu'ils préfèrent rester en Égypte? Hein? T'en connais pas des Juifs qui sont en France et qui sont bien là-bas? Non, mais là, eux, ils ont eu Moshe quand même. Et nous, on a eu l'État d'Israël. Nous, il y a pas de Juifs qui ont décidé quand même de rester? Encore la France. On est en Tahalir. Mais viens, on discute un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Alors évidemment que c'est pas pareil, c'est pire. Puisque en Égypte, au moins, il y avait l'esclavage et donc il y avait l'antisémitisme et il y avait la pression qui fait que, à un moment donné, peut-être qu'on en a marre. Alors qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, dans certaines communautés, ça va très 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 bien. Donc pourquoi est-ce que je déciderais de quitter le cocon des nations? C'est ce que me dit Alani qui vient des États-Unis. Certains disent qu'il faut quitter les États-Unis, un pays comme ça, de venir en Israël avec tous les problèmes. Mais regarde qu'est-ce qu'il y a ici, là-bas. Non. קיצור, אוקיי, אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש לתבן. והנוגסים עצים לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר ביות התבן. Les noxim, les chotrim, c'est des juifs, on a dit. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est terrible pour eux, c'est des capots. Ouais, c'est ça, oui. C'est mamage des capots, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils frappent les autres, mais sauf que s'il n'y a pas le nombre de briques, c'est eux qui vont se faire tuer. Non, mais là, c'est différent. Je ne comprends pas bien comment il reste dans son processus. Parce que c'est différent. Moshe est venu, il leur a dit voilà, ayez, il m'a dit. Donc, ils sont vraiment en train de vivre le message d'Hachem. Et quand même, ils se plient et ils n'ouvrent pas les yeux. Je ne comprends pas. Baruch Hashem, tu n'as pas vécu, comment on dit, le harcèlement violent à l'école. Parce que les professeurs, ils vont dire aux petits gosses, aux petits chnoun, que il a si jamais il y a un problème, il y a un numéro de téléphone, et puis il peut parler à la direction, il peut parler, et aucune violence ne sera tolérée à l'école. Et quand il sort de l'école, au détour d'une rue, ils sont 4. Et ils lui ont bien fait comprendre qu'il valait mieux pas qu'il aille parler à la direction. Et bien tu sais quoi? Il va pas parler à la direction. C'est exactement ce qui se passe. Lo kedai lachem. Nous? והנוגסים עצים לאמור, כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר Hein? Non mais je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je le relis vite. Vayuku shotere bene Israël, asher samu alehem nogse paro lemor. Madua lo kilitem chokechem lilbon kitemol shilshom, gam temol gam ayom. Ben oui, il dit les autorités demandent des comptes. Vous ne produisez plus ce qu'il faut produire. Vous produisez moins qu'avant. Lama, Makara. Comment ça, Makara? C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le même temps de faire ça et ça, t'es gentil. Il faut qu'on dorme aussi des fois. C'est pas possible. Ben non, ben ça va pas être possible. Vayavo shotre bene Israël vaitzaku el paro les morts. Lama ta'ase kol avadecha. T'as compris? Je suis ton esclave, Pharaon. Ne me fais pas ça. En d'autres termes, l'omanien oti Moshe et Aaron, ça ne m'intéresse pas leur histoire. Il n'y a pas de problème, je reste dans les griffes de Pharaon, mais ne me fais pas ça. La avdout, l'esclavage, amène une dépendance physique et morale terrible. Je ne veux pas, ne peux pas me projeter sans le collier. C'est terrible. Donc alors quelle est la réponse? Teven ein nitan la'avadecha, ulevenim omrim lanu asu, veine avadecha mukim vechatat amecha.
ויאמר נרפים אתן נרפים, על כן אתם אומרים נלכה ונזבחה להשם. Pharaon il répond, il dit, c'est de votre faute. Nirpim atem nirpim. Pardon? Pardon? À qui il répond? Aux responsables du peuple, les chotrim qui sont venus se plaindre. Il dit nirpim atem nirpim. Vous êtes des... C'est vous qui êtes responsables. C'est de votre faute. Vous parlez d'aller servir Yudke Vavke. Et donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? ועתה לכו עבדו ותבן לא יינתן לכם ותוכן לבנים תיתנו. Qu'est-ce qu'il reste à faire aux Juifs? ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה. Il a gagné. Pharaon 1, Moshe 0. Puisqu'il a réussi à faire en sorte que le peuple se retourne contre Moshe. Ça allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Ah, Dieu lui avait dit, hein. T'inquiète pas, il ne va pas laisser. Mais ce que Dieu n'avait pas dit, c'est que le peuple juif ne va pas vouloir te suivre, va préférer rester en exil. Et là, il va y avoir une hitmo des doutes terrible pour Moshe. Parce que ça va être le début d'un long parcours où à chaque fois qu'il y a un problème, retournons en Égypte. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de Bamidbar, dès qu'il y a un problème, c'est « Allez, on rentre en Égypte ». Lama. Parce qu'on était bien. On se souvient des bonnes choses. Et on connaît, ça nous fait pas peur et machin. C'est ça? Combien on a des gens qui ont fait leur alia et qui finalement sont repartis? Maintenant, ils ont fait leur alia parce qu'ils voulaient partir. Parce que antisémitisme, parce que c'était le moment où ils avaient compris l'avenir de leurs enfants, machin. Cachés, 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 et ils repartent. Et pourtant, ils savaient que c'était pas bien de rester, mais ils repartent quand même. C'est-à-dire, donc là, on a Mamash, première manche, pour Pharaon. Ça explique le cinquième finalement. Le cinquième quoi? Parce que si on se met dans la situation contemporaine, lorsque il y avait des résistants qui tuaient des soldats allemands en prenant en otage, et donc les résistants entre eux et la population disaient mais c'est pas possible, chaque fois que vous tuez un Allemand, il y en a 10 otages qui meurent. Donc certains vont continuer et d'autres vont arrêter. Évidemment. Même ont dénoncé le... Bien sûr. Donc 1-0 pour Pharaon. ויאמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. C'est-à-dire que c'est le comble du comble. Ils se servent de Yudke Vavke pour accuser Moshe et Aaron. Ben oui, mais maintenant, il a pris fait et cause avec Moshe, tant pis pour toi. Ça, on n'aurait pas dit ça de toi avant, mais on ne savait pas que tu étais comme ça. Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar Adonai. Lama Adonai? Lama lo Hashem? Parce qu'on veut maintenant que tu montres qui est le patron. Adonai c'est Milachon Adon, le seigneur, le chef. Adonai lama areota la'am hazeh, lama hazeh shelachtani. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Umeaz bati el paro ledaber bishmecha era la'am hazeh. Depuis que je suis là et que j'ai parlé à Pharaon, c'est pire pour ce peuple. Velo itzalta et amecha. Nous, Makorepo, on était dans la nuit. Et on pensait que de la nuit allait sortir le jour, la lumière. Et finalement, de la nuit arrive la nuit noire. Makoré. Non, arrête de prendre ça pour toi. C'est un peu étonnant parce qu'il a été annoncé à l'avance que
Le pharaon ne va pas accepter. Oui, mais il n'a pas été annoncé à l'avance qu'il allait redoubler d'efforts dans l'esclavage. Ça, c'était pas prévu. Il n'aurait pas cru autant que ça. Oui. Il n'a pas dit à Israël que Hachem il allait endosser son cœur. Bah non, t'imagines bien. Il faut qu'il apprenne à vendre son produit, Moshe. Non, oui, d'accord, mais peut-être que s'il leur avait dit patienter et ça va venir et qu'il leur avait dit le processus, à ce moment-là, ils auraient peut-être pareil. Tu veux mon avis? C'est pas, j'ai pas de, le Rambam il a dit comme ça. Je te dis mon avis. Si on prend ta solution et que tu me mets à la place des Bnei Israël, c'est moi qui vais porter atteinte à la vie de Moshe. Parce que si Moshe, le bien portant, Moshe qui va très bien, Moshe qui est pépère, confort, tout ce que tu veux, il vient me voir moi qui suis déjà en train de souffrir le martyre et qui me dit « Non mais Altidag, hein, tu vas bien souffrir un peu plus, mais après ça ira mieux. » À cause de moi, hein. Mais t'inquiète, hein, c'est un mauvais moment à passer. Et là, tu vois bien qu'il n'a pas été parlé au Bnei Israël de ça, parce qu'il n'y a rien à leur dire. En meratzim adam beshat ka'aso. On n'a pas le droit d'essayer de calmer quelqu'un au moment où il est énervé. Ça ne sert à rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que le but du jeu est qu'on essaie de comprendre quel est finalement le déroulement de la Géoula. Parce que nous, on a vu la fin du film. On sait qu'au final, il va oui y avoir la lumière. Aval, nous, on est miprinat, celui qui est sur le balcon et qui voit les choses de très très haut. Celui qui est dans l'événement, eh bien la Torah vient nous apprendre qu'il faut avoir une double vision. Parce qu'il y a la vision au jour le jour, et il faut savoir prendre ainsi un petit peu de hauteur. Je ne sais pas si dans vos folles années, vous avez très souvent été réveillé juste avant l'aube. Il y a la nuit. Quoi, ce matin, tu t'es réveillé? Oui, mais ça marche pas parce que tu étais chez toi. Donc ça marche pas. Je te parle dehors en train de faire une garde à l'armée. C'est-à-dire, ou stam parce que tu étais en tioul et tu as campé à la belle étoile, machin. Il y a le moment de la nuit. Il n'y a pas de débat, la nuit, elle est sombre par rapport à la journée qui est éclairée. Il n'y a pas de débat. Mais dans la nuit, il y a des nékoudotes, des points de lumière. Ça s'appelle les étoiles. Alors oui, il fait noir, mais je peux me rattacher à des petites choses. Quand il fait noir, on ne voit rien du tout. Mais il y a un moment... À plusieurs dizaines de mètres. Il y a un moment donné dans la nuit où le soleil ne s'est pas encore levé, où la lumière n'a pas encore recommencé, mais on ne voit plus les étoiles. C'est juste avant Ayelet HaShachar. Comment ça marche au niveau astronomique? Ce qui se passe, c'est que vu que le soleil est en train, enfin la Terre est en train de tourner, donc va arriver à l'endroit où le soleil va éclairer. Alors on ne voit pas encore le soleil, ce n'est pas l'heure. Il n'y a pas encore la lumière du soleil qui va arriver, mais il y a quand même suffisamment de, si vous voulez, d'inclinaison et d'angle pour que la lumière qui arrive, toi tu la vois pas, mais elle masque le scintillement des étoiles. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien du tout de lumineux, et toi, tu as l'impression que c'est le plus bas de la nuit. Alors qu'en fait, c'est le moment qui montre que va y avoir le soleil. Et donc, c'est exactement de ça qu'on parle. On est dans le plus bas de la période de l'exil. Et celui qui a une réia, qui a une vision qui va plus loin que là maintenant, il comprend que c'est d'Afka là que ça ne peut que remonter. Finalement, quand tu es au fond de la piscine, ben, tu peux que remonter. Ok? Là, il y a une expression du doute, Moshe doute. Évidemment. Il commence à être influencé par les récriminations des Israël. Et la question que je me pose quand on parle, c'est que finalement, est-ce que Moshe n'a pas été puni par cette hésitation, on va dire, cette
bon, il commence à douter d'Hachem. Finalement, il parle d'égal à égal. Tu nous as fait venir, il y a un plus de mal. Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu as choisi la bonne personne? Et souvent, ressortent des hésitations. Est-ce que Sarah a été punie lorsqu'elle a rigolé? Tu sais, on lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Est-ce qu'elle a été punie? Non. Pourquoi? Elle a manqué de Emouna, elle a douté. Toi, tu dis c'est légitime. Moi, je dis la chose suivante. On l'avait évoqué dans le livre de Bereshit. L'enseignement de Manitou est très clair à ce niveau-là. Toute question qui est posée pour la première fois est légitime. À l'époque de Sarah, c'était la première fois qu'on avait un miracle. Donc, c'était légitime de poser la question. C'est la première fois qu'on sort d'exil. Donc, Moshe n'est pas censé déjà savoir comment ça marche la sortie de l'exil. Et regarde bien ce qui le dérange à Moshe. Vayomer Hashem, Vayashov Moshe slira el Hashem, Vayomar, Adonai lama reota la'am hazeh? Lama hazeh shelartanu me'az bati el paro ledaber bishmecha, era la'am hazeh. Il dit pas que je crois pas en ce que toi tu m'as dit. Tu m'avais pas dit que ça allait être encore plus dur pour le peuple juif. Donc je ne doute pas de ce que tu m'as dit. Je viens dire qu'il y a un truc qui n'était pas prévu au programme. Et je ne sais pas comment faire face à ça. Vayomer Hashem el Moshe, Ata tire asher e'eseh leparo, ki beyad chazaka yeshallechem u beyad chazaka yegarshem me'artzo. Pourquoi est-ce que j'ai fait passer par cette étape-là? Parce qu'un irotse, le otzi otam beyad chazaka. Je veux faire étalage de ma puissance. Une petite question là, tu veux dire par là que Dieu n'a pas prévu Moshe que la libération se fera au bout de 10 makot et non pas au bout de 2 D'abord, tu as raison, il ne les a pas prévus. Il ne leur a même pas prévu qu'il y aurait une maca. On n'est pas au courant. Quand on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. On ne peut pas l'inventer. Oui? Tu veux dire un truc? Non, Ah. il y a quand même parlé de plusieurs signes. Il lui a parlé des signes. Mais les signes sont là uniquement pour asseoir son autorité. Ça ne veut pas encore dire comment les choses vont se passer. Mais là, il dit, sache que tout ça se passe parce que je veux pouvoir montrer Yad Chazaka. Et la question c'est, pourquoi c'est Chashuv que Dieu y passe par la main puissante? Là, Malo, pourquoi pas un débat? Pourquoi il faut que ça passe par le bras armé? C'est le mode de gouvernance à l'époque. Exactement. Parce que c'est comme ça que ça marche à l'époque. Il faut parler le langage que les gens comprennent. Donc l'Égypte, elle comprend Yad Chazaka, je vais passer par Yad Chazaka. Ça? Tov, Vaïdaber Elohim El Moshe. Ah bon? Ma. Pourquoi Elohim? Elohim. Pourquoi est-ce que il est passé de Yud Kei Vav Kei à Elohim? Elohim, c'est Midat Hadin. On vient de dire que je veux passer par la tribu de rigueur. Vechutz mizeh, que toi tu avais un problème avec Lama Areota, nous dit Rashi. Parce que Moshe il avait un problème, pourquoi est-ce que tu as fait du mal au peuple juif? Ah, c'est Elohim qui te parle. C'est à ce moment-là, il va falloir que tu comprennes que c'est Midat Hadin qui est en train de se placer. Ah bah attends, viens, on y va. Vayomer Elav, Ani Hashem. C'est-à-dire que l'objectif de Midat Hadin, ici, c'est de dévoiler Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire Midat HaRachamim. Ah oui, mais attention, c'est pas fini, il ne s'arrête pas là. Il dit Ani Hashem, Va'era El Avraham, El Yitzhak, Ve'el Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Hashem, Lo Nodati Lahem. Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Mon nom, Yud Kei Vav Kei,
je ne me suis pas dévoilé à eux par cet attribut-là. Shabtai me dira tout de suite, il y a plusieurs fois quand même dans le livre de Bereshit où on voit que c'est Yudke Vavke qui se dévoile à Abraham. Non, c'est cité, mais la révélation, c'est autre chose. Comment ça? Vayera Elav Hashem? Vayera Elav. Dieu s'est dévoilé à lui. C'est Moshe qui a écrit. Ah, toi tu dis que le texte a été écrit par la dictée de Dieu à Moshe après les événements. Donc ça veut dire qu'il s'est dévoilé à Abraham en tant que Yudke Vavke. Mais Abraham, il a compris El Shaddai. C'est-à-dire que oui, il s'est dévoilé en tant que Yudke Vavke, mais c'est pas ce qu'Abraham a compris. Ok? Et c'est quoi la différence entre El Shaddai et Yudke Vavke? Rashi dit El Shaddai, zemi shemaftiach haftachot. C'est celui qui fait des promesses. Et il a promis effectivement à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il y aurait une descendance et qu'on allait hériter de la terre d'Israël. Ils ne voient pas leur réalisation. Exactement. Yudke Vavke, c'est celui qui réalise les promesses. Donc, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était El Shaddai. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est de quelle promesse il s'agit? Beikar, principalement la promesse de la descendance. De la descendance. Shaddai, c'est la descendance. Ok? On avait déjà expliqué. Ron, je ne vais pas revenir là-dessus. On avait expliqué quand on a étudié Bereshit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire 3.14, et tout ça. Puis, vous vous rappelez? On ne va pas le refaire maintenant. Mais donc, au Havot, parce que Rashi nous dit, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, il nous dit, c'est la Havot. Et oui, de là, tu comprends que les Havot, la dimension de Hav, c'est celui qui vit pour un idéal qui ne va pas se réaliser de son vivant, mais qui se réalisera du vivant de ses enfants. Ok, ça c'est la définition de Havot. Donc depuis Abraham jusqu'à Moshe, c'était des Havot. La génération qui rentre en Israël avec Yehoshua, ce sont des Banim. Et ce, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Ensuite, pendant 70 ans, on redevient des Havot, qui vont vivre au gré des promesses de Yecheskel et de Jérémie. Avec le retour de Ezra et Nehemia, et surtout avec la victoire des Hashmonaïm, de Hanouka, on redevient des Havot. Jusqu'à la destruction du deuxième temple et la guerre de Bar Korva, après. Où à ce moment-là, on redevient des... Enfin, on est devenu des Havot, des Banim, autant pour moi, n'importe quoi. Jusqu'au moment où la destruction du deuxième Beth Amikdash et la guerre de Bar Korva, où on redevient des Havot, qui ont vécu pour l'espoir de l'an prochain à Jérusalem, et nous sommes redevenus les Banim. Il faut rappeler que le mot Shaddai vient de l'expression Dai Leolam Moad. Dieu il a dit à l'univers, tu arrêtes ton expansion. C'est-à-dire, She'amar Leolamo Dai. Mais ça veut dire quoi, She'amar Leolamo Dai? C'est-à-dire que pour faire de la place à la création. Donc c'est pour ça que je parle de naissance, parce que la naissance, c'est lorsque tu arrêtes ton identité pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu as raison. Ok? Donc, Bémet, voilà la différence. Maintenant, le problème des Havot et des Banim, c'est qu'on ne vit pas dans le même monde. Hein? Ah ouais, on ne vit pas du tout dans le même monde. Ce qu'on est en train de vivre là, ça avait été promis à Abraham, et c'est les Banim. Tout à fait. Ce qui veut dire que quand tu racontes ce que tu vis à des gens qui ont vécu il y a 300 ans, ils te disent, mais t'es un grand malade. C'est pas possible. C'est pas possible. Essaye de... Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais quand tu parlais à des gens qui ont vécu la Shoah et les pogroms, ce que tu veux, et tu leur parles de l'État d'Israël aujourd'hui, ils te disent, mais c'est pas possible. Bichlal, pour des gens qui ont vécu 2000 ans d'exil, une réalité d'un peuple juif souverain, qui est maître de son destin, qui n'a pas peur, qui peut se balader fièrement la tête haute dans son pays, les meilleures armées du monde, les meilleures économies, c'est pas possible. C'est du domaine de la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est barour l'anneau à tel point qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu se laisser marcher dessus comme ça. Quand tu guides des jeunes, et particulièrement des Israéliens en Pologne, et que tu les mets sur les traces du ghetto,
et que tu leur montres les vidéos, les photos, machin, des mecs qui se font raser les péodes, raser la barbe, qui se font massacrer comme ça, et ils font rien. Les jeunes Israéliens, quand tu guides des soldats, les délégations de l'armée d'Israël qui sont là-bas, ça bug. Parce que, mais enfin, On n'avait pas de pays aussi. eh oui, mais va leur expliquer ça. On n'avait pas de défense. Va leur expliquer ça. Va leur expliquer ça. Oui, ils sont dans un autre schéma tout à fait. Complètement dans un autre schéma de pensée. Tu sais, il y a une histoire très chamouda comme ça que je raconte toujours quand je suis en Pologne, que dans les années 1961 ou 62, je ne me rappelle plus, l'État d'Israël a lancé un pilote dans le ministère de l'Éducation de commencer à enseigner la Shoah aux petites classes, Kitahei, 10 ans. Donc ils ont dit on va faire venir un rescapé, il va raconter son histoire, bon un peu édulcorée quand même, 10 ans, et voilà on va voir comment les enfants réagissent. Et donc ils ont fait venir un mec, un rescapé, il raconte 2 heures. Les détails trop hardcore, il les a pas dit, mais bon quand même, violent. Et les enfants, pas un bruit, ils étaient tous choqués. Il a montré son bras, le numéro, machin. À la fin des 2 heures, le prof, le ministre, ils étaient là, et ils demandent aux enfants est-ce qu'il y a une question. Les enfants sont complètement choqués, ils n'arrivent pas à... On leur avait jamais parlé de ça. On est en 61-62, ça veut dire que l'enfant il a 10 ans, il est né après la création de l'État d'Israël. On lui a jamais parlé de la Shoah parce qu'à l'époque, on ne veut pas parler de ça. Parce qu'on veut créer le mythe du juif fort et tout ça, machin. Il y a un gosse qui lève la main et qui a une question fondamentale. Ça fait 2 heures qu'on lui raconte qu'il y a des méchants qui sont venus, ils ont tué les juifs. Il dit mais où était Tzahal? Mais où était l'armée des juifs? Où était Dieu? Non, ça où était Dieu? Ça c'est une question d'adulte. L'enfant, on lui dit qu'on a tué les juifs pendant 2... Où était l'armée des juifs? Va lui expliquer qu'il y avait une situation où il n'y avait pas d'armée juive. Va lui expliquer qu'il y a eu un monde une fois où il n'y avait pas de pays pour les juifs. Il ne comprend pas. Et vu que le monde des pères est tellement différent du monde des fils, le risque, c'est qu'il y ait un nitouk. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une scission. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'au moment de la Géoula, Ine anochi sholeach lachem et Elia han-Navi, lifnei bo yom Hashem hagadol ve'hanora, Dieu va nous envoyer Elia han-Navi, pourquoi faire? Veheishiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Que les deux comprennent que leur monde, l'un était l'espoir de l'autre, et l'autre est le résultat du premier. Hazak Baruch.